Voilà. Ok, Erev Tov. Nous sommes donc toujours dans le chapitre 11 du Netzach Israël du Maharal et nous arrivons maintenant à un petit paragraphe, pas très long, dans lequel le Maharal va envisager ce qu'il appelle Dvekut Bashem, c'est-à-dire l'adhésion à Dieu, le fait qu'il y a une volonté chez l'homme, on va voir tout de suite qu'il parle surtout d'Israël, chez l'homme d'Israël d'être en relation particulière, en relation personnelle, à la limite avec Dieu, mais pas seulement du point de vue de la volonté d'Israël d'être en relation avec Dieu, mais de la réalité d'une relation particulière qui existerait entre Dieu et Israël. Une idée qu'on voit déjà, par exemple, apparaître chez Rabbi Yehuda Halevi quand il parle de ce qu'on appelle le Inyan Haeloki, c'est-à-dire que le peuple d'Israël porte en lui quelque chose qui le met en relation permanente avec le Créateur. Et donc, c'est ce dont il va parler ici. Alors, je vais dire tout de suite, je ne vais pas parler exactement de la nature de cette, on va dire comme ça, de cette tendance, de ce désir naturel à être en relation avec Dieu et le fait que Dieu lui-même a choisi d'être en relation particulière avec Israël, parce que ça fait l'objet du chapitre 12 que l'on va voir prochainement. Et dans ce chapitre, on va voir que le Maharal va essayer de définir de façon très très claire qu'est-ce que c'est que Dvekut Bashem. Et donc ça, on le verra donc, quand on fera le chapitre 12 plus tard. Pour le moment, ce que l'on va voir, c'est un autre aspect de la Dvekut dont je vais parler maintenant. Mais d'abord, je vais lire quelques passages de ce texte, simplement pour qu'on ait les idées en place. Et je vais tout de suite commencer à essayer de comprendre de quoi il s'agit. Le Maharal commence par dire, et par émettre l'idée suivante, que on peut faire un raisonnement a fortiori, à savoir, si, c'est ce que dit ici le Maharal dans le passage qui commence par les mots Ukvar irchavnu abiur bekama mekomot. C'est-à-dire, j'en ai déjà parlé par ailleurs, et il parle du chapitre 12, dont on va parler plus tard. Et il nous dit la chose suivante. Si les choses matérielles sont réglées par les lois de la nature, et que l'on sait que les lois de la nature perdurent éternellement, qu'elles sont éternelles, qu'elles sont absolues, qu'elles ne changeront jamais, il est bien clair, par un raisonnement a fortiori, que pour ce qui concerne les lois surnaturelles, c'est-à-dire le fait que Dieu est en contact avec Israël, c'est quelque chose qui ne pourra jamais changer. Et donc, même si les enfants d'Israël partent en exil, puisque c'est ça tout le sujet du livre, puisque les enfants d'Israël partent en exil, eh bien, Dieu ne les abandonne pas. La relation particulière qu'ils ont avec lui va rester, va perdurer, malgré leur situation nouvelle, qui est une situation d'exil en dehors de la terre d'Israël. Donc ça, c'est la première chose que dit le Maharal. Et il le dit de manière extrêmement claire. Il dit Advarim ativim asher em baolam kulam yesh lahem kiyum lo yishtanu. C'est-à-dire les lois de la nature, et on pourrait peut-être même dire la nature en tant que telle, la nature en tant que les éléments de la nature, eh bien, les éléments de la nature ne changent pas. Les chevaux restent des chevaux, les lapins sont des lapins, et il restera toujours une nature lapine et une nature chevaline durant tout le temps que le monde existe, parce que tel est le désir de Dieu au moment de la création. Et donc, si on observe donc, le monde tel qu'il est, on ne peut pas ne pas voir qu'il y a une fermeté de la nature, il y a une stabilité, un absolu de la nature, et que cette stabilité et cet absolu vont nécessairement aussi se retrouver en tout ce qui concerne la création surnaturelle, ce qui dépasse la nature. Ce que le Maharal dit en disant Ma she'u davar she'u yoter b'ma'ala minateva. Ce qui est un niveau, une valeur plus grande que la nature, le surnaturel. Et donc, il est bien clair que le surnaturel va rester et va perdurer.
De là déduit le Maharal, puisque la nature existe et qu'elle perdure et elle est, on va dire comme ça, pardon, je t'entends très mal. Et qu'elle a peut-être que tu peux l'écrire dans le chat, enfin si tu conduis, il vaut mieux que tu n'écrives pas. Et donc, puisqu'il y a une stabilité et un absolu des lois de la nature et de la nature en tant que telle, de l'existence même de la nature, on pourrait dire, eh bien de la même façon, ce qui est une loi surnaturelle, à savoir la relation particulière que Dieu entretient avec Israël, le fait qu'il y ait une adhésion entre Israël en tant que tel et Dieu, cela ne pourra jamais changer. C'est la première chose que dit le Maharal. Mais il pose la question, à partir de quel moment, cette chose est... Attendez, j'entends très mal là. Attendez, je vais essayer d'augmenter le son. Ok. C'est bon. Quelqu'un voulait poser une question? Ouais, tu m'entends? Maintenant, je t'entends. Ah, ok. Non, je n'ai pas compris le principe de la démonstration parce que les lois de la nature sont immuables, d'accord, mais ça ne veut pas dire que demain, il peut y avoir une météorite qui vient détruire le globe terrestre, selon la nature. Donc, en quoi ça démontre que, de la même manière que, à part le biais de la nature, la Terre peut être détruite, eh ben, le lien entre Dieu et le peuple Israël peut changer. Je n'ai pas compris le principe de la démonstration. Ouais. Le raisonnement, il est le suivant. Puisque les lois de la nature sont stables, et c'est pour ça que j'ai bien dit les lois de la nature, pas seulement l'existence même de la nature, bien que dans le Maharal, on pourrait dire dans le texte que il parlerait de l'existence des êtres, mais des universaux, ce qu'on appelle les universaux au Moyen-Âge, c'est-à-dire le fait qu'il existe des lapins, des chevaux, des animaux et des hommes. Ça existera toujours. Donc, il a l'air de dire que non, il n'y a pas de possibilité d'imaginer que Dieu puisse remettre en cause l'existence du monde tel qu'il est. Et les lois de la nature sont infinies, sont définies, sont absolues. Mais il a bien été créé, le monde. Donc, il peut être détruit de la même manière. manière. Du moment qu'il a été créé, et ça évidemment, c'est en rapport et en relation avec Dieu lui-même, c'est-à-dire, puisqu'il a été créé par Dieu, et que Dieu est certainement un Dieu de bonté, et que ce Dieu de bonté a décidé que le monde est tel qu'il est, ça vient bien souligner que la manière dont il est, c'est la manière dont Dieu veut appliquer sa bonté à la créature. Et donc ça ne changera jamais. C'est ce que semble dire le Maharal dans ce qu'il le dit. Il le dit comme ça. Il dit Dvekut Israël bo yitbarach ou Dvekut azeh bilti tiv'i. C'est très important. Il ne dit pas du tout que c'est normal, que c'est naturel. Le fait que Dieu ait choisi Israël, ce n'est pas naturel. C'est au-delà de la nature, c'est surnaturel. De la même manière, on va devoir admettre que dans l'autre sens, le fait que Israël va ensuite accepter d'être surnaturalisé par Dieu, eh bien, c'est aussi quelque chose de non naturel. Il y a quelque chose a priori de non naturel. Donc, en tout cas, c'est ça le raisonnement que le Maharal fait ici. Ce qui est intéressant à tout hasard, hein, pour ceux qui s'intéressent à cette question, c'est une question très intéressante. On retrouve un petit peu un raisonnement équivalent chez le Rambam, dans Moreh Nevuchim. Si je ne me trompe pas, dans le chapitre 30 ou 31 de la première partie de Moreh Nevuchim, on retrouve une idée un peu équivalente, dans lequel le Maharal dit, vous allez voir que c'est un rapport avec ce que je vais dire par la suite, ce qui se passe, c'est que dit le Rambam, quand l'homme, on voit chez l'homme le désir, la volonté de rechercher la présence de Dieu, la dvekut, donc l'adhésion à Dieu, cela prouve, dit le Rambam, cela prouve que ça existe. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est réalisable. Je ne sais pas si vous voyez ce que veut dire le Rambam. C'est-à-dire, il dit, puisqu'on voit que l'homme veut essayer de comprendre Dieu, il veut essayer d'être en relation intellectuelle, au moins du point de vue de la connaissance, avec le Créateur, cela prouve qu'il est possible d'être en relation avec le Créateur. Parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel que l'homme ait cette propension à essayer de comprendre l'existence, la réalité du Créateur, et que par ailleurs, ce ne soit pas possible de l'atteindre. Donc il dit, puisque l'homme veut le comprendre, ça veut dire que c'est possible. Mais il dit évidemment,
On ne peut pas comprendre la nature de Dieu, mais on veut essayer de comprendre au maximum ce qu'il est possible de comprendre. Mais il y a des limites. En tout cas, dans une certaine limite, c'est possible. Donc, on a aussi un peu la même idée, qu'il y a quelque chose ici qui vient du fait que, puisque c'est créé, puisqu'il y a un certain ordre, donc il y a un ordre surnaturel, et donc on peut faire a fortiori. Puisque c'est a fortiori, donc puisqu'on l'a, donc ça veut dire que ça existe. Puisqu'il y a des lois naturelles et qu'elles semblent être absolues, pérennes, et bien donc on a l'impression que c'est exactement la même chose en ce qui concerne le fait que Dieu ait choisi Israël. La Dvekout Israël pose un autre problème au Maharal dans le passage, donc je ne le lis pas entièrement, mais je lis juste quelques petites phrases. Le Maharal pose la question d'une autre manière. Et il dit, mais oui, mais puisque c'est comme ça, au fond, est-ce que c'est vrai aussi depuis tout le temps ou ça a commencé à un certain moment? Et à ce moment-là, le Maharal nous dit que c'est très important, qu'il faut faire la différence entre les patriarches, l'époque des patriarches, et ce qu'il y avait avant l'époque des patriarches. Et il nous dit la phrase suivante. Il dit, Efshar sheyusar advekut legamre, etzel Noach ve'Adam arishon. Pourquoi? Chez Loaya advekut rak prati le Noach bilvad. Avala avot Loaya avtachatam prati rak lali. Et là, c'est l'idée dans laquelle je vais parler maintenant. C'est-à-dire, nous dit le Maharal, on va passer pour le moment sur l'idée de la dvekout globale, générale, on va en parler plus tard, donc, quand on arrivera au chapitre 12, mais maintenant il y a une idée qui intéresse ici le Maharal. Pourquoi est-il impossible que Dieu laisse tomber les enfants d'Israël? Eh bien, c'est impossible parce que nécessairement la relation va exister, mais il faut faire attention, ça n'était pas tout le temps comme cela. Ça n'a véritablement commencé qu'à partir des patriarches, parce que les patriarches sont considérés comme klali, universels. C'est important à retenir. Parce qu'à ce moment-là, le rapprochement, la relation que Dieu a créée véritablement avec les patriarches n'était pas simplement liée à la personnalité des patriarches, qui ils étaient, mais ils sont liés à l'universalité humaine qui était représentée par chacun des patriarches. Chacun le représentait à sa façon, on le sait, Midata Chesed, Midata Din, Midata Rachamim, c'est-à-dire soit par la bonté et la charité d'Abraham, soit par la rigueur et la loi, la rigueur de la loi de chez Yitzhak, ou bien par Rachamim, la miséricorde, et le Emet et la vérité chez Yaakov. Donc, dans les trois cas, il y avait une certaine manière de représenter l'universel humain. Eh bien, cet universel humain qui est représenté par les trois patriarches est le début, on peut dire comme ça, de la relation particulière que Dieu entretient avec Israël. Et donc, c'est à cela qu'il faut regarder. Et donc, il dit, c'est possible que Adam Arishon ait perdu ce rapport et l'adhésion qu'il avait avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'était seulement une adhésion particulière. Il est possible que Noach l'ait perdu à cette époque-là. C'est-à-dire que même si ce n'est pas Noach lui-même, peut-être d'autres personnes avaient une certaine dvekout en Dieu, mais qu'ils l'ont perdu à cette époque-là. Par contre, à partir des Havot, on ne parle plus de remise en cause de la relation particulière. On ne parle plus de remise en cause de la dvekout. Cette dvekout continue, perdure, pérenne. Elle est pérenne définitive. Et donc, elle va rester comme un absolu, comme une réalité. Je vais rajouter un mot que le Maharal ne dit pas, mais comme une espèce de nature surnaturelle. C'est-à-dire, elle devient comme une loi de la nature. J'utilise ici un terme que le Maharal n'utilise pas, mais dont il fait utilisation, dont il fait l'emploi dans Gvorot Hashem. Dans Gvorot Hashem, il parle de l'ordre surnaturel parallèle à l'ordre naturel. Il y a un ordre surnaturel, l'ordre des miracles. C'est-à-dire que cette liaison, cette relation qui existe entre Dieu et l'homme, entre Dieu et Israël ici, puisqu'on parle ici d'Israël, eh bien cette relation particulière qui existe entre Dieu et Israël, c'est une relation qui est définitive à partir du moment où elle est
où l'époque des patriarches est intervenue, c'est-à-dire l'époque où les hommes sont devenus susceptibles d'avoir cette capacité d'être en relation avec Dieu. Donc, il faut bien faire la part des choses. On ne dit pas qu'il n'y a aucune influence, dit le Maharal, de la personnalité de l'homme sur la relation avec Dieu. Il est bien évident qu'il y a une relation. Et il est bien évident que ça a une importance qui est en relation. Alors, par exemple, Israël. Mais il faut faire attention. Il faut aussi une certaine qualité, j'aurais pu dire, de surnaturalité à l'homme, à Israël ici, parce qu'encore une fois, je dis homme, mais c'est toujours Israël. Et donc, il faut qu'Israël ait une certaine nature surnaturée ou une nature qui soit capable d'avoir une capacité de surnaturel pour pouvoir réaliser cette relation qui existe maintenant par le choix divin de Dieu avec son peuple, avec Israël. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un choix kafa alehem et ta'ar kegigit. C'est vrai que Dieu a imposé sa présence à Israël. Et donc, à partir de ce moment-là, le choix, l'élection que Dieu a provoquée du point de vue historique sur Israël, cette élection d'Israël est définitive puisque c'est Dieu qui l'a amorcée. Mais Dieu l'a amorcée parce que il y avait déjà chez Israël quelque chose qui était un appel à cette possibilité-là. C'est-à-dire qu'on a tendance à essayer de dissocier les choses en disant oui, si c'est l'un, c'est pas l'autre. Et c'est là-dessus que je vais essayer un peu d'élargir le débat, on va dire comme ça. Mais c'est cette notion particulière qui fait le lien entre, d'une part, l'élection de Dieu, Dieu choisit, mais d'autre part, il ne choisit pas n'importe qui. Il va choisir quelqu'un, un peuple, un klal, qui est susceptible d'accepter, d'être capable, d'avoir la capacité d'être choisi. Et donc, ce n'est pas pour ça qu'il les a choisis, mais sans cela, il ne les aurait pas choisis. Et donc, on voit qu'il y a quelque chose d'un peu ambivalent, et c'est cette ambivalence que je voudrais essayer de mieux cerner aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer de comprendre, en fait, ces deux parties d'une même, de cette relation, à savoir d'une part le choix, d'autre part la préparation que Israël avait. Et donc, nous dit le Maharal, avant les Havot, l'homme n'était pas encore prêt. Après les Havot, après les patriarches, l'homme est devenu prêt à recevoir la devekut, cette devekut de Dieu. Et donc, il y a d'un côté ce que l'homme fait, mais ce n'est pas ça qui définit, mais ça doit être là. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il y a de l'autre côté ce que Dieu fait, et lui, évidemment, c'est à la fois nécessaire et suffisant, puisque Dieu veut le faire. OK. Et donc maintenant, donc comme je disais tout à l'heure, je n'essaierai pas de développer maintenant donc qu'est-ce que c'est que la dvekout. Comme j'ai dit, on en parlera plus longtemps après. Ce que je vais essayer maintenant de montrer, c'est pourquoi le klal, qu'est-ce qui différencie le klal, c'est-à-dire le fait que Dieu ait choisi l'ensemble d'Israël en tant que tel, et pas simplement des hommes en particulier. C'est justement ça ce qui fait la différence. Les hommes en particulier manqueraient de quelque chose, et c'est pour ça que Noach et Adam Arishon, malgré leur personnalité extraordinaire, avaient quelque chose qui manquait encore. Et c'est seulement à partir du klal Israël qu'on voit apparaître la notion de devekut. Moi, c'est juste ce que je vais essayer d'expliquer maintenant dans les 20 prochaines minutes à peu près. Je vais commencer de la manière suivante, en vous disant, voilà, premièrement, quelle importance ça a? Pourquoi essayer de se prendre la tête à essayer de comprendre en fait cette relation particulière qu'il y a entre Israël et Dieu, et pourquoi et quelle importance ça a? Il faut savoir qu'aujourd'hui, notamment, et aujourd'hui c'est encore beaucoup plus marquant qu'à l'époque du Maharal, bien qu'à l'époque du Maharal, on avait déjà le bourgeonnement, on pourrait dire, de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait une véritable révolution dans les rapports de l'homme avec la nature. C'est-à-dire qu'il faut penser qu'au moment de la Renaissance, donc à l'époque où le Maharal vivait, donc 1570, etc., à peu près,
Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que l'homme a une manière différente de considérer la nature. C'est ce qu'on va appeler plus tard, pas à l'époque de la Renaissance tout de suite, mais plus tard, l'humanisme. C'est-à-dire, par exemple, dans la définition qu'en donne Manitou, mais qui, à mon avis, est une définition qui est recevable en tant que telle, sans aucun rapport avec la pensée de Manitou en elle-même, qui est que c'est la prétention à l'autosuffisance, à savoir, l'homme décide qu'il est capable, par les progrès de la science, de la technique, qu'il est capable de se suffire à lui-même, mais regardez bien, non seulement comme individu peut-être, mais certainement comme collectivité. C'est-à-dire que je ne peux pas, moi, arriver tout seul à maîtriser l'ensemble des lois de la nature et de maîtriser l'ensemble de la nature, mais collectivement parlant, c'est-à-dire en parlant de l'ensemble de l'humanité en tant que telle, on aurait la possibilité d'arriver à la plénitude humaine par simplement les propres forces de l'âme humaine, on va dire de cette façon-là. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir recours à quelque chose d'autre. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il faut faire attention que quand le Maharal nous explique ici que Dieu a choisi Israël et qu'il est en relation en permanence, de manière pérenne, avec le peuple d'Israël, avec Israël, eh bien, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de ce que l'humanisme affirme. L'humanisme affirme au contraire, non, on n'a pas besoin que tu nous choisisses. On peut par nous-mêmes atteindre Dieu. Et c'est un peu un reproche que l'on fait à Rambam, à Maïmonide, en lui disant si par l'intelligence on peut arriver à être en rapport et en relation avec Dieu, alors à quoi ça sert d'être spécialement Israël? Peut-être qu'Aristote est plus important que Moshe Rabbeinu, puisqu'il a réussi par sa propre force d'arriver là où il en est arrivé. Et donc, c'est ce genre de questions-là que le Maharal, ici, vient tout de suite remettre en cause. Il nous dit tout de suite, l'homme n'a pas la capacité d'être en relation avec Dieu sans que Dieu le choisisse. C'est-à-dire donc que le fait qu'il y ait possibilité pour l'homme de se brancher, d'être en contact avec un ordre surnaturel, même s'il est ordre, mais il est surnaturel, le fait qu'il soit possible d'être rentré en contact avec un ordre surnaturel, un ordre qui nous mènerait en fin de compte jusqu'à Dieu lui-même, eh bien, cette possibilité-là, cette capacité-là, est absolument rejetée par l'humanisme moderne. Et donc, c'est pour cela que c'est très important et c'est de voir donc, ce texte du Maharal, parce que aujourd'hui, on a tendance à considérer le fait que quelque chose de surnaturel vienne de lui-même vers nous, se tourne vers nous, c'est-à-dire que ce n'est pas suffisant que nous fassions des efforts, mais il est aussi besoin que quelque chose vienne vers nous, ce qui est aussi, soit dit en passant, l'idée même particulière de la prophétie, dans lequel c'est vrai que le prophète arrive à s'élever et à devenir quelqu'un d'exceptionnel, mais par ailleurs, il a absolument besoin que Dieu lui parle. Un prophète, ce n'est pas seulement celui qui pense et qui s'élève vers Dieu, quoique on pourrait le comprendre de cette manière-là chez le Rambam, toujours chez Maïmonide. Mais Maïmonide dit bien, ce n'est pas suffisant. Le fait que toi, tu puisses être capable d'entendre Dieu, ça ne fait pas encore que Dieu te parle. Eh bien ici, de la même manière, le fait que nous soyons capables, à partir des avot, à partir des patriarches, d'avoir la capacité d'être en contact avec Dieu, cela ne suffit pas pour être en contact avec Dieu. Il va falloir que Dieu se tourne vers nous et vienne vers nous. Et donc, pourquoi l'humanisme moderne refuse, ou en tout cas a beaucoup de recul devant une telle éventualité? C'est parce qu'on a l'impression, aux yeux de la modernité, à l'époque de la modernité, on a l'impression qu'il y aurait une impression d'une espèce de réalité superposée, ou comme une espèce de superstructure, mais complètement artificielle, et qui nous aurait été imposée par la force dans le style Kafa Lehem et Ta'ar Kigigit.
Et donc, c'est ça ce qui gêne l'homme moderne. Et donc, c'est pour ça aussi que le Maharal, à l'époque de la Renaissance, en parle tout de suite. Et il insiste, faites bien attention, vous n'avez pas, par vous-même, par votre force vous-même, malgré l'importance que ça a, la possibilité de faire tout le chemin vers Dieu. Il va falloir que vous attendiez aussi un choix divin. C'est ce que le Maharal appelle ici la Dvekut Bashem Baklal. Dieu a choisi. Et donc, si maintenant je regarde le Maharal, on voit donc apparaître chez le Maharal une espèce pas d'ambivalence, mais en tout cas, j'espère, je ne veux pas dire non plus de contradiction, mais en tout cas, il existe une espèce de difficulté entre deux possibilités. D'une part, et c'est ce que le Maharal affirme ici avec à la fois clarté et à la fois de manière très forte, qu'il y a un caractère surnaturel et gratuit, je redis bien, deux choses, surnaturel parce que ça vient de Dieu, gratuit parce que ça ne dépend pas de mes efforts, de la possibilité d'arriver à la devekut. Et donc, il faut bien penser, c'est surnaturel, c'est pas seulement de moi, c'est gratuit, Dieu ne m'a pas demandé de faire des efforts particuliers pour y arriver. Bon, les Havot ont fait des efforts, puisqu'on voit bien que ceux qui l'ont précédé, les hommes qui les ont précédés n'y sont pas arrivés. Mais il n'empêche que maintenant que Dieu a accepté de donner sa présence, sa Shekhinah, le fait qu'il y ait un Beth Amikdash, le fait qu'il y ait une présence de Dieu, le fait qu'il y ait, à la place de Dvekut Bashem, il y a aussi ce qu'on appelle la Hashgacha, la providence divine. Tout cela, ce sont des choses qui viennent du fait que Dieu est créateur, et donc ça vient de lui. Mais il ne faut pas non plus oublier que d'un autre point de vue, c'est justement cette devekut qui est l'objet de ce que l'homme essaye d'atteindre pour devenir l'homme parfait en tant que tel que Dieu attend de voir. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez la différence, l'espèce de mouvement de balance qui se produit ici. D'une part, nous avons à faire des efforts pour évoluer, pour nous transformer, pour arriver à être des hommes parfaits, c'est-à-dire arriver à la dvekut. Mais d'autre part, la dvekut existe déjà au niveau du klal, chez chacun d'entre nous, mais pas chez chacun d'entre nous, mais dans le klal. C'est-à-dire, d'une part, il y a un mouvement de Dieu vers nous, et donc, a priori, par les forces naturelles et les puissances naturelles, il est impossible d'arriver à passer le pas pour arriver à le réaliser, mais d'autre part, il existe chez l'homme à la fois la volonté et les capacités de se permettre d'être digne de ce don que Dieu lui a donné. En gros, si j'essayais de donner cette manière-là, on pourrait dire comme ça, l'homme a une pulsion naturelle avec ses forces naturelles, avec ses efforts naturels, à essayer de s'approcher de Dieu. Il fait des efforts naturels de s'approcher de Dieu, c'est-à-dire qu'il essaye de mettre en route chez lui un processus qui va déboucher en fin de compte sur la dvekut. C'est donc l'effort que lui a pour aller vers Dieu. Mais d'un autre côté, c'est ce que nous affirme ici le Maharal, au niveau du klal, c'est-à-dire au niveau d'Israël, eh bien, Dieu est toujours et personnellement en rapport avec l'Israël. Israël en tant que tel. Et c'est donc ces deux enseignements que le Maharal maintient ici dans ce chapitre. C'est-à-dire, il nous dit, d'une part, vous avez à vous élever pour être Dvekim Bashem, on va dire ça de cette manière-là, vous devez faire des efforts pour vous rapprocher de Dieu, et on va voir tout de suite, enfin tout de suite non, mais on verra dans la fin du chapitre qui va nous parler longuement du fait qu'on a besoin de la Torah, et que la Torah nous a été donnée, et que ça peut être donné seulement à Israël, etc. C'est-à-dire qu'il y a ce côté-là naturel, désir naturel, le fait qu'on a véritablement l'envie d'être en rapport avec Dieu, en relation avec Dieu, et que d'autre part, il existe
au niveau de Klal Israël, de la réalité d'Israël, déjà, d'une certaine façon, un choix, une élection qui veut que Dieu a choisi d'être en relation avec nous. Donc, en fait, c'est un peu bizarre, mais c'est ça ce qui se passe. Dieu a choisi d'être en relation avec nous, donc il est avec nous, et nous faisons des énormes efforts pour être avec lui. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Comment on peut arriver à résoudre ce problème-là? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce mouvement de balance? Alors, on est où exactement alors? On est avec lui déjà ou on n'est pas encore avec lui? C'est ça que je voudrais essayer d'expliquer, parce que c'est ça ce que le Maharal souligne dans ce chapitre. Pour ce qui est de la dvékout, comme j'ai dit tout à l'heure, on va en parler plus tard. Mais là, ce qui l'intéresse, c'est le klal, le fait que quand on parle de dvékout, Bachem, je lui relis le verset, Afalgav sheidvasev veigra dvékout le fi amekablim, mikol makom nimtsa et tsem advékout aklali omed. C'est-à-dire, on peut diminuer l'intensité de la dvékout, l'intensité de l'adhésion à Dieu, et malgré tout, on peut la diminuer, elle est toujours là. Mikol makom nimtsa et tsem advékout, mais on est toujours en relation. Comme s'il nous disait, il y a quelque chose de permanent, mais on peut en diminuer l'intensité, on va dire de cette façon. Moi, en fait, ici, puisque le Maharal ici ne dit pas plus que ça, hein, c'est tout ce qu'il dit ici pour le moment. Après ça, on va voir tout de suite tout de suite, comme j'ai dit encore une fois dans les prochains trucs, dans lesquels il va parler de Abraham. Je vais tout de suite vous dire de quoi il va parler, comme ça vous allez comprendre pourquoi je ne préciserai pas ce qu'il va dire par la suite, on le verra quand on verra par la suite. Il va nous parler ensuite pourquoi Abraham a été choisi, en quoi Abraham n'est pas choisi pour sa valeur personnelle, mais qu'il est choisi en tant qu'universel. Il représente un universel humain, il représente un universel d'Israël déjà, il a déjà quelque chose d'Israël, mais il n'est pas Israël parfait, ça on va le voir. Il n'est pas l'Israël parfait, parce qu'il faudra attendre Yaakov et les enfants de Yaakov. Mais il représente quelque chose déjà d'Israël, donc c'est par la suite qu'il va nous expliquer. Puis une fois qu'il nous aura montré qu'Abraham a quelque chose de l'universel d'Israël, il va nous expliquer pourquoi c'est Israël en tant que tel qui a été choisi, et pas simplement les individus qui composent Israël. Puis il va ensuite arriver au fait que si Israël en tant que tel a été choisi, bien ça veut dire que ce n'est pas seulement une génération, mais que toutes les générations d'Israël sont choisies, sont élues. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'Abraham n'était pas un homme particulier, qu'il était déjà quelque chose d'universel, et que cette universalité-là, elle était justement une certaine capacité à recevoir l'élection de Dieu. Et donc, Dieu n'a pas choisi n'importe qui, il a choisi ceux qui étaient capables de le recevoir. Et Abraham était comme cela, parce que justement, il dépassait sa propre valeur personnelle parce qu'il était plus que ce qu'il était personnellement, il était déjà autre chose, il était Israël. Et donc, c'est pour ça qu'Israël a été choisi. Donc, toutes les générations futures, elles aussi, sont choisies simplement parce qu'elles sont Israël. Pour tout ça arriver à dire qu'en fin de compte, Israël a été choisi indépendamment de la valeur particulière de un tel ou un tel. La question est de demander alors, mais si c'est comme cela, qu'est-ce qu'il y a en nous de si particulier qu'on soit choisi, mais en fait qu'on réalise cette élection? Il va nous dire c'est la Torah. La Torah, c'est la façon dont nous réalisons cette élection. Et cette Torah ne peut pas être choisie, mais elle va être imposée. C'est toute l'idée de Kafa Alehem et Ta'ar Kedidi, parce que c'est l'ordre de la création. Et donc, c'est pour cela qu'il est évident que Dieu ne donnera jamais l'élection à quelqu'un d'autre. Il a choisi qui il a choisi selon l'ordre du monde. Et ensuite, il va arriver à expliquer qu'est-ce que c'est que Fia Arkedidit, pourquoi la Torah est un absolu, qu'est-ce que représente Naaseh Benishma, etc. Donc, on le voit, toute la fin de ce chapitre donc, va développer cette idée que je suis en train maintenant donc je ne développe pas maintenant, mais je suis en train d'aborder donc un autre aspect de cela, qui est comment se produit cette relation entre tout ce qui va nous expliquer par la suite, à savoir le fait qu'on a la capacité, qu'on va recevoir la Torah, qu'on a quelque chose d'universel, etc., et le fait que Dieu nous a choisis. Et donc là maintenant, ce qui m'intéresse plutôt, c'est au niveau de l'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire au niveau d'Israël en tant qu'homme, c'est-à-dire au niveau de Adam Arishon, de Noach, qu'est-ce qu'ils avaient besoin, qu'est-ce qu'ils se préparaient
Et comment était-il possible à ce niveau-là d'être en relation avec Dieu, d'être avec une Devekut Bachem, quand on n'est pas encore choisi? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? La première chose qu'il faut penser, et c'est ce qui est souligné aussi par le Rambam, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que le fait que l'homme ait une propension en lui à essayer de découvrir un monde qui soit un monde surnaturel, c'est très clairement exprimé par le Midrash qui parle de Avraham Avinu. Avraham Avinu est celui qui a posé des questions. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien ce Midrash, mais c'est un Midrash extrêmement important. C'est un Midrash qui nous dit qu'il y avait un désir naturel chez Avraham de comprendre ce qui se passe dans le monde. Et il va chercher, chercher, chercher. Il va penser la lune, il va penser les étoiles, il va penser le soleil. Mais en fin de compte, ça débouche sur rien. C'est-à-dire, il n'arrive pas à une solution. Ce n'est pas par son intelligence, son intellect ou par sa volonté qu'il va arriver à découvrir qui était Dieu. Ad shenigla alav melech malchei amlachim hakadosh baruch hu. C'est Dieu qui va faire le pas vers lui. C'est-à-dire que le Midrash insiste bien. Un désir naturel ne peut porter que sur un objet naturel. C'est-à-dire, si c'était que naturel, alors je ne peux essayer de comprendre que des choses qui sont naturelles. Dans la nature, il y aurait a priori pas autre chose que de tendre vers la nature. C'est un peu ça l'idée de base qu'on retrouve surtout chez le Rambam. C'est-à-dire, tu ne peux pas essayer de dépasser par ta pensée ce que ta pensée peut véritablement penser. C'est un peu bizarre de le dire, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une certaine inclination chez Avraham Avinu, il a essayé de découvrir Dieu. Mais il a essayé de le découvrir de manière surnaturelle. Rien dans le monde naturel ne lui donnait cette réponse. Ça, il ne peut pas arriver à satisfaire sa curiosité naturelle, entre guillemets, de cette façon-là. Et donc, comment c'est possible, à ce moment-là, d'arriver à comprendre ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, parce que il y a quelque chose en l'homme d'inné qui peut lui donner, comme l'avait expliqué le Rambam, comme on l'avait vu au début du cours, cette possibilité et cette capacité d'essayer de se dépasser. Ce que veut dire, en fait, le Maharal, derrière le texte qu'on est en train de lire, c'est qu'il y a déjà en Norach, en Adam Arishon, dans l'ensemble de l'humanité, le désir naturel d'essayer de dépasser le monde de la matière, le monde de la connaissance, on va dire comme ça, matérielle, réaliste des choses. On essaye de voir pourquoi, comment il y aurait quelque chose, un au-delà de la nature, un surnaturel. Il y a comme s'il y avait quelque chose qui nous dépasse. C'est-à-dire que on sent bien qu'il y a quelque chose qui est là et qui est plus que ce qui est là. Et donc, c'est cette chose-là qu'on essaye de rechercher. La capacité qu'avait Avraham Avinu, c'était justement d'être capable de dépasser ça de manière naturelle, à savoir, l'homme, globalement, qui betselem Elohim asa et Adam. Pourquoi je parle déjà du Tselem Elohim? On en avait déjà parlé avant. On avait dit que c'était une des preuves de la relation particulière que Dieu entretenait avec Israël, parce que Israël était Betselem Elohim. Le Maharal va y revenir encore une fois à la fin du chapitre. Il va aussi développer dans la fin du chapitre Yud Aleph, on va voir qu'il va encore une fois développer l'idée de Tselem Elohim. C'est-à-dire, encore une fois, il va revenir, il va l'expliquer à la fin que Adam, c'est Israël, Israël, c'est Tselem Elohim, et que le Tselem Elohim, chez les Umot HaOlam, a perdu une partie de son acuité. Et bien donc, ce que veut dire en fait le Maharal, c'est que l'homme qui est fait à l'image de Dieu a à la fois une intelligence, il a une volonté, et il a des aspirations, des véritables aspirations, qui l'entraînent vers l'absolu, le surnaturel, ce qu'il dépasse. Donc, à l'intérieur de la nature, c'est-à-dire de ce que l'homme est, il n'y a pas véritablement la capacité de tout terminer. Et donc, on est toujours, en tant qu'homme, dans cette situation paradoxale d'un être dont, d'une part, on est
attiré, on est soumis d'une certaine façon à une finalité qui dépasse notre nature même. Nous avons en nous, je vais le dire de cette façon-là, une pensée qui peut se dépasser elle-même, qui peut penser un au-delà de la pensée. Je peux penser qu'il y a des choses qui dépassent ma pensée. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui nous permet de comprendre ce qu'Abraham a entamé dans l'histoire humaine. Il a entamé un véritable processus, un process dans lequel il y a une recherche de la pensée, d'un au-delà de la pensée. Mais, nous dit le Maharal, faites attention, la recherche n'est pas l'obtention de la chose. Ce n'est pas parce que tu la recherches que tu vas la trouver. Ce n'est pas pour la recherche que tu la recherches que tu vas l'obtenir. Il va falloir attendre la deuxième partie de la chose. Je voudrais rappeler quelque chose qui n'a pas un rapport direct, mais qui va vous donner une très belle image, à mon avis. C'est que dans tous les contes, dans tout ce qu'on appelle les quests, okay, dans tous les contes de raconter, notamment au Moyen-Âge, on raconte toujours que le héros, qui est en général un chevalier, un prince, qui s'en va chercher la jeune princesse et la jeune beauté qui est quelque part enfermée chez le méchant dragon. Quand on regarde ça d'une manière un tout petit peu en retrait, on voit bien que le prince qui recherche une princesse pour se marier avec elle, parce qu'elle est actuellement dans les mains d'un dragon, est-ce que ça ne serait pas en fait l'homme qui recherche quelque chose de surnaturel, quelque chose qui le dépasse, dont il a besoin d'être en devekut avec, il a besoin de se marier. Et cette devekut qu'il doit avoir avec cette femme, qui en fait représente quelque chose qui dépasse la nature et ce qu'on connaît de la nature, il la recherche, et il la recherche parce qu'elle est aux mains d'un dragon, aux mains d'un méchant, aux mains de je ne sais pas qui est toujours là pour s'opposer à lui. Il y a quelque chose de mauvais, la matérialité, le fait que nous sommes dans un monde de la matière, un monde de la réalité réelle, et qui nous empêche d'aller de l'avant. Or, très souvent dans cette recherche, dans cette quest, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le héros arrive en face d'un énorme gouffre et qu'il n'arrive évidemment pas à traverser. Il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de pont. On est dans la question de maintenant. Il a fait l'effort, il est arrivé jusqu'au gouffre, c'est-à-dire il est arrivé aux limites de ce qu'il peut obtenir. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Eh bien, nous dit le conte de fées, il rencontre toujours un vieillard sage qui est là à côté du gouffre et qui attend. Et quand il lui demande comment je fais pour passer de l'autre côté, le vieillard lui répond, le vieux sage lui dit, eh bien avance. Si tu as le courage d'avancer, tu vas passer. Évidemment, un homme normal ne le ferait pas, parce qu'il sait très bien que s'il avance, il va tomber dans le gouffre. Mais le prince, qui a des capacités très exceptionnelles, se met à avancer dans le vide, et au moment où il va passer dans le vide, en général, le mythe, le conte nous raconte qu'à ce moment-là, il y a un pont qui s'ouvre, et le pont le fait passer de l'autre côté. Ce qui est intéressant dans cette idée-là, à mon avis, c'est deux choses. Premièrement, il y a une capacité particulière, un choix particulier qu'on demande à ce prince de faire. Il le fait. D'un autre côté, ce n'est pas lui qui construit le pont. Il n'est pas capable de le construire. Il n'a aucune possibilité naturelle de passer le gouffre. Ce qui le fait passer le gouffre, c'est le fait qu'il y a un pont, mais qui n'est pas de lui, qui vient de l'extérieur. Le Maharal nous dit, il y a effectivement deux aspects. Tu vas, tu viens, tu cours, tu cherches à aller de l'autre côté. Mais aller de l'autre côté, ce n'est pas toi qui peux faire le pont. Il va falloir que quelqu'un d'autre, de l'extérieur, te donne cette capacité. Mais toi, tu vas devoir faire l'effort d'essayer d'arriver à passer le pont. Bon, c'est évidemment pas l'interprétation que je donne, ce n'est pas l'interprétation classique des contes de fées, des contes des mythes du Moyen-Âge. Mais ça donne en tout cas une image qui peut-être donnerait comme ça une bonne illustration de ce que le Maharal veut dire pour essayer de montrer quelles sont la manière dont les deux éléments s'articulent et s'emboîtent. Et donc, il faut rester donc avec l'idée que le Maharal insiste sur ce que, d'une part, l'homme a besoin de Dieu pour s'approcher de Dieu,
D'autre part, il a besoin d'avoir des qualités à lui pour pouvoir mériter d'avoir la capacité de s'approcher de Dieu. C'est-à-dire qu'il est quelqu'un qui a la capacité de recevoir un don divin. Ce don divin, nous dit le Maharal, c'est l'élection d'Israël. C'est le fait que Dieu a choisi Israël, kafal et arkegigit. C'est-à-dire qu'au moment où c'est l'expression qu'utilise le Pri Tzadik, Rab Tzadok HaKohen, quand il dit, quand les enfants d'Israël sont revenus du mont Sinaï, ils n'étaient plus les mêmes. C'était plus pareil. C'était une autre forme d'humanité, une humanité universelle qui venait de se créer grâce à cette relation particulière qui est maintenant capable et qui est susceptible d'exister grâce à ce que Dieu avait fait. En fait, j'aurais juste terminé sur ça, sur cette idée-là, le Tselem Elohim, c'est cette capacité à être capable de Dieu, capable d'être en relation avec Dieu. C'est ça ce qui fait le Tselem Elohim, c'est ça qui fait la différence avec toutes les autres, on peut dire comme ça, toutes les autres réalités qu'il y a dans le monde, c'est cette capacité d'être en devekut b'Hashem. J'ai cette capacité, j'ai une aptitude à recevoir de Dieu la possibilité d'être en contact avec lui avec la nature. Avec la nature. C'est-à-dire, je suis dans ma nature, comme tout à l'heure, le prince, avec son cheval, va passer sur le pont. Il va rester matériel, il va rester naturel, mais il a la capacité maintenant de continuer. Et bien, c'est ça ce que Dieu a offert à Israël. Et est-ce que véritablement l'homme y arrivera? Est-il possible d'arriver à la Dvekut B'Hashem? Parce que la question, elle est pas évidente. Est-ce qu'il est possible? La réponse du Maharal est toujours de dire, au niveau du klal, ça y est, tu as cette possibilité, tu as cette espèce d'aspect surnaturel que tu as reçu gratuitement, cette espèce d'adhésion à Dieu, on pourrait appeler ça dans les termes de la philosophie médiévale, la béatitude. C'est ce qu'on appelle très souvent la béatitude, l'adhésion à Dieu. Et donc cette béatitude, tu l'as reçue d'une certaine façon. Mais tu ne pourras véritablement la mettre à l'épreuve et véritablement l'utiliser, de l'actuer, pardon, tu pourras l'actuer véritablement, la mettre en acte dans l'âme humaine, tu ne pourras véritablement l'actuer que quand tu auras fait tous les efforts suffisants pour être digne d'en être le réceptacle et de la recevoir.